Alors, on va voir un peu ce que ça a dans le ventre. Ce truc-là. J'ai un DVA. Ticket. Alors, download the Pips apps. Ok. Le mode d'emploi. Ça, on le lit jamais. Mais peut-être qu'on devrait. Mode d'emploi light. Le holster. Les boucles. Le guide légal. On fiche. Bon, là-dedans, ils disent quoi? Pas trop gros. 212 grammes. IPS. On va voir ce que c'est. DASP. On va voir ce que c'est. 600 heures. C'est long, ça. Léger. 3 piles à AHA. 80 mètres de portée. Donc, ça veut dire 40 mètres de rayon. Et le Bluetooth. Eh ben, on va décortiquer tout ça. Qu'est-ce qu'il nous raconte d'autre? Ça peut être sauvage là dehors. Les produits sont bien foutus pour aller en montagne. Il faut se familiariser avec votre équipement. Il faut s'entraîner pour bien s'amuser et avoir des belles aventures. Bon, on a pris. Voilà. Donc, télécharger l'app. Ça, je vais le faire. Et ensure latest firmware is installed prior to the first use. En gros, mets-le en Bluetooth et mets-le à jour. OK. Eh bien, allez, on va voir ça de plus près. Alors, il s'allume aisément. 3, 2, 1 pour le groupe check. Ici, j'ai 80 mètres, c'est mes bandes de recherche. Là, on passe à 60, c'est qu'il y a des interférences. Ah, c'est pour ça qu'ils m'ont mis la petite boîte. C'est pour faire les essais d'interférences. Si je le mets là-dedans, est-ce que ça change quelque chose? Pas beaucoup plus d'interférences. Ah non, voire même il tire mieux. Ah, c'est que je l'éloigne de mon corps. Si je le rapproche de la GoPro, oh là, il n'aime pas la GoPro. 20 mètres. Voilà, donc on voit qu'il fait 20, 40, 60, 80 en fonction de combien il ressent d'interférences. 60. Et ça, c'est en recherche. Bon, c'est une chose. Donc ça a à peu près l'IPS. Qu'est-ce que j'ai comme autre mode? Si je le ferme, il passe en émission. La LED elle clique. Bon, rien de nouveau. Voilà. IPS, c'est qu'il envoie en faisant gaffe aux interférences. Il a déjà reconnu. Recherche, ok. Si je mets entre les deux, TR, ça veut dire quoi? Ah ouais, c'est qu'il passe directement en émission, même si la chouchouille est de travers. Donc on a vraiment le clic. Voilà, le clic est bien foutu. Voilà. Transmission dans 4, 3, 2, 1. Qu'on le ferme ou pas. Ok. Bon, mais ça marche. Là-dessus, encore un QR code, je vais regarder. C'est peut-être la notice plus grande. La façon de chercher, voilà, 40 mètres de chaque côté. On va tout vérifier, voir si c'est mytho ou réel. Interférence, il nous dit de chercher à 20 mètres autour de soi. À 40. Là, je pense que je vais tendre le bras, il va passer à 60. Je vais tendre le bras, 60. Encore plus loin de la GoPro et il va me dire 80. Oui, non? Non, pas 80, bah ouais, on est dans la maison. Hein. Donc 60, ça veut dire 32 rayons. Voilà. Mais lui, il le gère pour nous. Ce qui est pas dégueu. Et pour l'éteindre, le off, 3 secondes. Allume, il a 1.0, donc il faut se mettre à jour. On va regarder ça sur le téléphone, comment ça marche. Le bouton marquage, il est là quand on peut marquer. Ça, c'est la validation. Et ça, c'est le scan mode. Ok, scan autour de moi 5 mètres personne, 20 mètres personne, 90 mètres personne. Ok, donc en gros, il n'y a personne autour de moi en émission. Hop, alors je vais le mettre en Bluetooth. Pour ça, il faut que j'appuie sur ce bouton-là et que j'appuie sur On. Hein, raté. Voilà, donc là, il est démarré en Bluetooth. Ok, là-dessus, téléphone, Pips,
Device Manager, Connect Bluetooth, tac, il me le trouve. Machin, version up to date, ok, device check, on peut essayer, start, il me dit quoi? Donc il est connecté, il vibre. Press mark button, press scan button, press function button, switch to send, beep, yes. Ok, donc il me dit que tout est bon et je peux downloader le certificate. Voilà, qui me dit que c'est bon, donne. Ok, après je peux regarder tout ce qu'il y a dedans. Auto backup mode, je vais le mettre on. Il me met l'auto search to send aussi. Le groupe check on, je le mets pas en pro. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Advanced setting, et ça m'intéresse. Mark range, 5 ou 20. Moi c'est 20, j'aurais bien aimé qu'il tire plus loin. 60 comme les anciens, ça m'aura arrangé. Deep burial recognition, les mecs qui sont profonds, on. Scan mode régular, je vais passer en détaillé, je préfère. Analog mode, oui. Ça c'est pour voir si quelqu'un a des interférences. Pour moi, le son fort. Power of warning après 8 heures, je peux pas mettre plus. La vibration oui, l'inclinomètre oui. Bon, c'est bon. Voilà, il est en garantie jusqu'en 2029. La roche de RAM, c'est tout blanc. Donc lui, je l'ai checké. Très bien. Tiens, je vais regarder la sacoche. Donc, on dit toujours que c'est mieux de le mettre dans le holster. C'est quand même là, on a moins de chance de le paumer. D'accord, donc ça, la vitre, elle doit se protéger là-dedans. Donc lui, il est toujours en Bluetooth. Jamais sortir en Bluetooth, ça. D'accord. Ok, tip top. Et ça, élastique, qu'on attache au DVA ici. Très bien. Bon, ben holster, Easy Rider. Je clique et je claque. Très bien. Ça a l'air de marcher, pas de souci. Moi, j'utilise plutôt celui-ci dans un premier temps. Hop. Tête et d'alouette. Autocollant. Voilà. Allez, on va laisser ça sur le terrain. Il a eu un signal, il l'a plus. Tu vois, vous voyez le dernier graphique que je vous avais montré. Les DVA sont sur un ordinateur pour accentuer les interférences. Le Pro IPS ne subit pas les signaux fantômes. Arrivé. Voilà. Hop, DVA, mètre. On va pouvoir mesurer avec précision comment ça envoie chaque truc. X qui tient là-bas. Et allez. Donc là, test avec un peu tous les DVA du marché. On fait des équipes. Chacun, ils prennent des poteaux. Ça, en jaune, c'était le Pips Pro BT. Portée utile, portée X, portée Y. Max. Voilà, donc après on mesure et on voit si ça correspond à ce qui est annoncé. Donc voilà, départ de nos équipes. Voilà, donc blanc c'est Arva, noir c'est Pulse, bleu c'est Pro IPS, on voit qu'il doit déjà reculer. Barivox Mammouth c'est rose et on a en noir le Orthovox Invoice. Ils avancent pour avoir le premier signal. Donc vous avez un signal fantôme, ça s'appelle. Colu, il chope le premier signal à... On a combien de distance en tout là? 70. 70 mètres. 70 mètres, mon Colu. Ouais. Il n'est pas stable encore. Ouais, il a l'air assez stable, mais un pas. Tu dois y être, Colu là.
Attends, avance d'un mètre si tu veux, mais en gros, t'es là. Hein. Tu vois, t'es entre là et là, quoi. Toi, tu peux mettre ton piquet. Hein. Donc, 70 mètres, premier piquet pour le Pips. Quand tout va bien. Ici, ils ont mis le premier piquet. 65. Le premier, il était bon en... Il était stable et on avançait, il diminuait. Ok, bon, super. Étonnamment. Premier piquet, très bien. Premier piquet, portée max. Attends. En X, et là, on passe en Y. Attends un peu, là, voir. Fais-en 10. Hop, perdu. Tu peux repartir. Il l'a perdu, tu ravances. J'étais à 9. Ouais, mais c'est ça. Mais après, tu t'en fous. Il le chope quand même. Ben, attends qu'il fasse un truc clair. Là, il chope pour l'instant que... Là, voilà, il y a du son et de l'image. Ça, à quelque chose près, on s'en fout. Bien sûr, Non, Voilà, il le perd, avance. il le chope, il le perd. Et donc c'est pas stable. Ouais. Toi, si t'arrives ça en vrai, c'est la merde. Bah ouais, t'es niqué, bah ouais. Là, ça a l'air pas mal, là. On en est à 10. Voilà. Et là, si tu avances d'un mètre, tu vas voir s'il il raccourcit. Si tu vois qu'il raccourcit, tu pourras mettre ici, tu vois. Ouais, il raccourcit, donc tu le mets là. Là, Tu le comme mets là. le jaune. Voilà. On est, Tu vois, on est... beaucoup. Ah ben, tu réavances. Ils font que 2 personnes, hein, ils font ça de manière hyper carrée. Tu réavances. C'est pas grave, tu t'en fous. T'enlèves ton truc, avance un petit peu. Mais tu l'as, tu le perds. Nous, on veut un truc qui reste, C'est un atelier, normalement. Tu vois. Donc, moi, il faudrait avoir un truc vraiment net. Qu'est-ce qu'il fait là? Vas-y, Tony, tu peux mettre vertical. Là, il fait de la merde. Hein. Moi, je serais toi, j'avancerais pour avoir vraiment un truc où t'es sûr, net. Tu vois? Et puis tu. Hop. Ah oui, Voilà. ah oui, ah oui, Tu vois? ah oui. Parce que toi, avance. Quand tu as un truc net, tu auras un truc net. Cherche pas à essayer de faire tirer ton DVA loin. Il tire pas loin. C'est autre chose que tu avais. Je l'ai eu très net. Ouais, mais il a disparu. Donc, un truc que tu as très net et qui disparaît, c'est pas un truc très net. Là, c'est bon. On va dire que c'est bon. On attend un peu, puis tu vas voir. Ok, hop, c'est tout bon pour tout le monde. Je change là-bas. Et allez. Alors maintenant, on voit qu'ils ont tous avancé. On a leur X et leur Y. Et maintenant, je mets en vertical. Et on va voir s'ils doivent encore avancer. Donc là, il est en... Vous devez avoir soit le signal, soit perdu, soit pareil, tendu un peu le bras. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ah, je l'ai perdu. Perdu? Ben, tu avances jusqu'à avoir un truc net. Cherche pas un truc confus. Si vous l'avez pas, vous avancez. Cherchez un truc net. N'essayez pas de faire biper votre DVA à tout prix. Avancez. Là où il bip, pour de vrai. Voilà, donc ça c'est un truc net, ça c'est un truc net. Là tu marques. T'as un truc net, Colu? Ouais, marque. Ouais, mais tu le vois vite, hein. C'est un truc net, c'est un truc pas net. Ça, c'est pas net. Allez, t'avances, mais roule. Avance, attends un truc net. On sent qu'il fait des trucs... Ouais. Il prend, il saute. il va, voilà. Donc si tu estimes que c'est à peu près net, bah, tu mets par là. Possible, mets-le là, ton piquet. Donc on va regarder les piquets là. On va dire, alors là, direct voice, c'est ça, piquet vert, on est à 19 mètres. 19 mètres. Là on est mammouth, 19 mètres pulse. Ça, donc Barivox, on est à 27 mètres. Là j'ai le Néo. Le Néo, il est à 35 mètres. Le Néo en 35 mètres. Ici, j'en ai un autre, le jaune. Ah ben ça, c'était le 35 mètres. C'est aussi le Pro BT. Ok. Et ici, à combien? À 41 mètres, j'ai le... C'est le nouveau Pro IPS. On voit bien les différences de portée effective. Donc, on a de 19 à 41 mètres. Voilà, donc maintenant, il y a tous les petits piquets avec les portées. Donc, les piquets à chaque fois, les plus en avant, c'est la portée utile du modèle. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce qu'ils annoncent dans le truc, la IPS. Donc, je vais mettre des interférences sur le DVA et voir si lui, il tire moins fort. Et du coup, si lui tire moins fort, eux, ils doivent avancer. Donc, en gros, voilà, ça sera pour celui d'après. Donc, sur lui, je vais placer ça. Donc, on replace tous les gars avec tous les DVA à leur poste. Ils se mettent tous en antenne Y, donc en travers par rapport à celui-là. Pas encore, j'ai rien fait encore. Là, vous devez tous avoir le signal. Avance un peu si tu l'as pas. C'est bon, bougez plus. C'est bon, je mets les interférences. Alors voilà, je fous les interférences sur le DVA. Donc là, j'y vais fort. Hein. Papier alu sur le DVA, plus téléphone derrière, plus aimant ici. Donc j'ai mis la totale.
Donc on voit, il y en a un, ça les fait bouger un peu là-bas. Voilà, pendant un petit temps, il s'est réadapté, mais ils ont tous pas bougé. Donc lui, il s'est réadapté, il a réenvoyé plus fort pour justement qu'eux, ils bougent pas. Donc notre bande utile ne change pas, même s'il y a une très grosse interférence sur le DVA émetteur. Donc leur bordel d'IPS, là, ça a l'air de fonctionner. Maintenant, on va regarder la différence. On va changer de DVA ici. On va mettre un autre DVA. On va lui caler une interférence pour voir si ça marche aussi. Donc j'enlève l'interférence de celui-ci. J'éteins celui-ci. Voilà. Je prends celui-ci que j'allume en scinde. Ok. Donc ça a l'air tout bon. Les batteries, c'est à fond. Ça a l'air de fonctionner. Donc je le mets là. Voilà, là il est mis. Je vois la petite flèche. Normalement, il doit y avoir... Ouais, là, ça y est, il est allumé normalement. Voilà, donc là, normalement, vous avez tous un signal? Donc, toujours la même portée utile parce que les DVA sont censés tous émettre dans la même plage de puissance. Voilà, et donc maintenant, je mets une interférence sur ce DVA là. Donc, comme tout à l'heure, à peu près la feuille d'alu devant, le téléphone derrière. Donc, déjà, lui, il me dit je bug. Et on voit les gars là-bas devant qui se mettent tous à avancer, intégralement tous. Donc, lui se met à émettre moins fort. Donc là, on voit que l'interférence en émission, ça peut vite être la merde, parce que dessous la neige, on ne peut pas gérer. Donc des DVA qui gèrent pour nous sous la neige, c'est vraiment un gros avantage. Et là, on voit que les bandes, les portées utiles, là, commencent à faire peur. Donc, et on voit que les DVA sont pas super stables. Voilà. Donc, Pourquoi? Parce que le signal est moins fort. Ah oui, oui. Ouais, parce que le signal est moins fort, donc lui il entend pas, il tombe plus loin. voilà, donc on voit tout. La sensibilité des DVA change pas tant. C'est toujours à peu près les mêmes distances de portée utile. On voit les plus efficaces et les moins efficaces. Par contre, ça a avancé tout le monde d'une manière drastique. Donc, s'il y a une interférence sous la neige, il faut vraiment réduire les portées. Voilà, et moi je vais vite faire, je vais regarder un peu les distances. Bougez pas, ouais, je regarde juste à combien on est, je fais le truc. Donc là, pour le pulse, on est à 5 mètres. Admettons qu'on est à 6 mètres pour le portée utile 6 mètres là. Ici, on est à 8 mètres pour le Barivox. Et ici, on est à... ça fait combien ça? 13, 12 et 13 mètres pour les... 12 mètres pour le Neo Pro et 13 pour le Pips Pro BT. Voilà. Il nous manque juste l'autre Pips qu'on n'a pas fait parce qu'il l'a pas... Voilà. Mais du coup, on a intérêt à faire vachement gaffe au départ. Alors, comme le dit Colu, vous l'avez bien entendu dans les vidéos, il faut faire attention à tout ce qui est interférence et interférence en émission. Et ça, on n'a pas trop l'habitude. Les interférences en réception avec les signaux fantômes, on commence à avoir l'habitude. Les gens le voient, ils ont compris que ça existait. Mais les interférences en émission, il y a encore peu de personnes qui ont compris. Et c'est assez facile, même en mettant de la distance entre son DVA et par exemple son téléphone, de se retrouver plié avec le DVA qui touche le téléphone. Et là, son DVA, il peut potentiellement tirer beaucoup moins fort. C'est là où justement la technologie IPS prend sa dimension. On l'a bien vu là avec les tests. Lui, il tire toujours pareil. Il reçoit, donc on voit que c'est celui qui reçoit le mieux du marché. C'est très très net. Et il tire toujours de la même façon, même s'il a des interférences. Alors il vaut mieux toujours éloigner toute source d'interférence. Mais au moins, moi qui suis pro, qui risque un jour de passer sous la neige, je serais assez content si je suis avec des gens qui sont peu expérimentés, qu'ils n'aient pas à faire des bandes de 5 mètres de recherche pour me trouver, quoi. Voilà, donc le système IPS, ça marche en réception, ça marche en émission. Aujourd'hui, il y a des interférences, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération. La durabilité des piles, ils annonçaient 600 heures en lithium. Voilà, moi je suis en alcaline, on voit que je suis au bout des piles, donc voilà, ça fait, voilà, on voit là, ça fait 3 mois que je l'utilise. J'ai dû faire entre, je pense 60 journées. Donc je suis au bout des piles, c'est normal, j'ai fait 400 heures. Voilà, moi ça me va. Je veux dire, j'ai pas trop à me soucier des piles. Il y en a plein, c'est le souci des piles, c'est quand on change, machin, tout. Voilà, moi ça je trouve que ça marche très bien. Pour ce qui est de la solidité, ça n'a pas pris de jeu. Pas un peu de jeu dans les carreaux. Pourtant, moi je l'ai eu que dans la poche, jamais dans le holster. J'ai juste essayé 2 fois le holster pour voir comment ça marchait. Le holster, je vais plus l'utiliser au printemps.
L'antenne n'a pas bougé, les boutons à maniper sont toujours gaillards, ben ouais, on voit qu'il est démarré direct. La prise en main est bonne, pour moi c'est super. L'autre truc dont on n'a pas trop parlé, je ne l'ai pas montré dans les tests, mais bon, on a fait tous les tests, j'ai toutes les vidéos. S'il y en a qui veulent voir les vidéos, ben, je peux leur filer, ils feront une petite vidéo avec. Moi je vais essayer déjà que c'est des vidéos qui sont longues, de compacter tout ça. C'est le DASP, le Dual Antenna System Processor. En fait, ce qui fait qu'il y a deux antennes, elles sont loin. Ce qui fait que le DVA est beaucoup plus vif à la manipulation quand on cherche des signaux. Et surtout, en fait, il a tendance à nous donner une ligne qui est beaucoup plus droite par rapport au signal lui-même. C'est-à-dire que d'habitude, avec les autres DVA, on fait un peu des S comme ça pour aller jusqu'au DVA donné. Et là, avec celui-là, on va beaucoup plus droit. Donc, c'est quand même un confort. Juste à l'œil, en me tournant un petit peu et tout, maintenant, on sait exactement la direction des DVA. Donc, c'est très facile dans une recherche de dire, il y a un DVA à 10 mètres là-bas, il y en a un à 30 mètres là-bas et il y en a un à 20 mètres là. Donc, voilà, pour les recherches multivictimes, le DASP, très efficace. Voilà, on n'est pas obligé d'attendre ce que son DVA prenne son temps, comme un peu les autres DVA du marché que j'ai pu essayer. Donc là, celui-là, il réagit relativement très rapidement. Donc ça, c'était le DASP. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cette liste de la boîte? Je vais aller chercher la boîte, comme ça, je ne me trompe pas. Hop là, me revoilà avec la boîte. Donc IPS, on a vu, gestion des interférences, ça marche nickel. DASP, c'est vraiment pas mal, moi je trouve, justement pour trouver, avoir une ligne qui est beaucoup plus droite vers le DVA. Bon, ça c'est beaucoup plus finaux, il y en a peu qui le sentiront. Les heures de batterie, ben voilà, il n'y a pas de souci, 400 heures ils y sont. Le poids c'est bon, les 3 piles à hub, c'est assez simple d'avoir un backup dans le sac à dos aussi. Les 80 mètres de bande de recherche, ils y sont. On a vu sur tous les tests que j'ai fait, on est toujours un peu plus haut que ça, donc eux ils ont mis plutôt un peu moins. On a vu que tous les fabricants du marché donnent une largeur de bande, mais qui n'est jamais calculée trop sur le terrain la plupart du temps. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des grosses différences des fois entre ce qui était annoncé et la réalité. Voilà, donc moi j'ai essayé à peu près tous les DVA du marché. C'est pas moi de dire lequel marche bien et lequel marche pas bien. Mais voilà, en tout cas celui-là, il fait ce qu'il dit. Voilà. Et après, la technologie Bluetooth, je trouve ça top. On voit très vite si son DVA est en fonction. S'il y a des petits soucis, on peut vite les checker. Donc, je suis quand même très content de ce DVA. C'est pour moi vraiment de très loin le meilleur DVA du marché. Donc, ils m'avaient demandé de faire une vidéo. Ils m'ont donné ce DVA. Ils m'ont demandé de faire une vidéo directement avec. Moi, j'ai préféré attendre 3 mois d'utilisation. Faire déjà des vidéos explicatives de comment marchent les DVA. C'est ce que j'ai fait sur les vidéos du guide Michelin, donc je vous invite à les regarder. Et puis j'ai fait l'unboxing, l'essai et la conclusion du DVA tout à la suite. Comme ça fait des vidéos un peu plus compactes, même si elles sont longues. Donc pour moi, il n'y a pas photo. En cet hiver 2023-2024, c'est le DVA le plus performant du marché de très loin. Et surtout, il gère vraiment très bien les interférences. Donc on va voir ce que les autres fabricants vont proposer, parce que forcément ça va proposer des choses derrière, mais je ne pense pas qu'il va être obsolète rapidement. Voilà. Vu qu'il tire loin, qu'il gère bien les interférences, il a de belles années devant lui. S'il n'y a pas de souci, un bouton qui casse ou une mauvaise manipulation, mais j'ai pas détecté de problème qui puisse arriver. Voilà. Donc en 3 mois d'utilisation, quand on ne détecte rien, normalement, c'est plutôt bon signe. Les points plus, on l'a vu, gestion des interférences, mais maintenant, si je peux donner des points moins, les points moins, c'est le prix. Moi, je ne l'ai pas payé, mais quand on doit sortir 450 ou 460 euros pour un DVA, c'est pas donné. Il y a plein de petits trucs qui me plairaient bien. Moi, j'aimerais bien que, par exemple, il s'allume quand j'ouvre l'antenne, puisque quand j'ouvre l'antenne, ça veut dire que je vais m'en servir. Et ça, c'est des trucs qui vont sûrement mettre, que je vais leur faire remonter, qui vont sûrement mettre dans les nouveaux firmware. J'aimerais aussi que le marquage soit possible à 60 mètres, comme sur les anciens, parce que j'aimais bien, moi, dans les exercices, quand, par exemple, j'ai 3 DVA et que je peux les marquer depuis très loin, je n'ai pas à me déplacer. Donc, c'est un petit gain personnel. Voilà, là, on peut marquer à 20 mètres, c'est 5 mètres d'origine, comme sur tous les DVA. Mais vu qu'on peut tout changer avec le Bluetooth, moi j'aimerais bien qu'il marque à 60 mètres. Voici ma petite review pour ce DVA Pro IPS. Je vous souhaite un bon hiver. Nous il neige, l'hiver arrive alors que c'est le printemps. Bon, c'est comme ça, hein. On prend ce qu'il y a. Adaptez-vous, bonne Monscagne, allez, ciao!